Savez-vous pourquoi les États-Unis bombardent le Yémen et menacent l'Iran? Sur cette photo, Donald Trump, en tenue de golf dans sa maison en Floride, supervise sa première grande attaque militaire au Moyen-Orient depuis son retour à la Maison-Blanche. Ce qu'il s'est passé, c'est que des frappes américaines ont visé Sanaa, la capitale du Yémen, et plusieurs autres régions du pays dans la nuit du 15 au 16 mars. Elles ont ciblé ceux qu'on appelle les Houthis et auraient fait au moins une cinquantaine de morts et 98 blessés. En réponse, les Houthis ont ensuite revendiqué 4 attaques contre le porte-avions américain USS Harry Truman en 72 heures. Des agressions qui n'ont pas encore été reconnues à l'heure de publication de cette vidéo par les États-Unis. Mais d'où vient cette escalade de la violence et surtout, quel est le rapport avec l'Iran? Je vous explique. Les Houthis sont un mouvement politique et armé chiite soutenu par l'Iran, dont le fief se trouve à Sanaa. Ils contrôlent environ 30% du Yémen, un pays plongé en pleine guerre civile depuis 2014. Et ils détiennent plusieurs ports stratégiques qui donnent sur la mer Rouge, là où 12 à 15% du commerce mondial maritime de marchandises est acheminé via le canal de Suez. Sauf qu'après l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre 2023, les Houthis, soutenus par l'Iran, ont commencé à tirer des dizaines de missiles et de drones en direction d'Israël. L'organisation, qui s'est toujours positionnée comme un soutien de la Palestine, a présenté ces agissements comme des représailles aux opérations militaires menées par Benyamin Netanyahou dans la bande de Gaza. Ils ne se sont pas arrêtés là, ils ont également visé en pleine mer Rouge les navires des pays qu'ils accusent de soutenir Israël, dont les États-Unis, leur principal allié. Ce qui fait qu'une partie du trafic maritime est désormais contrainte de contourner l'Afrique pour pouvoir acheminer les cargos à bon port. Une route alternative qui engendre de nombreux frais supplémentaires. Avec l'entrée en vigueur de la trêve à Gaza le 19 janvier 2025, les rebelles chiites avaient cessé leurs attaques. Mais le 11 mars, ils ont annoncé la reprise des tirs à la suite de l'instauration d'un nouveau blocus sur l'aide humanitaire à Gaza par Israël. Et c'est suite à cela que Donald Trump a déclaré vouloir mener une action militaire décisive et puissante contre le groupe rebelle, et a ajouté être prêt à recourir à une force létale écrasante pour protéger le commerce maritime. Il est allé plus loin en tenant désormais l'Iran pour responsable de toute attaque future des Houthis. Il faut savoir que les services de renseignement occidentaux accusent l'Iran de les financer et de les armer depuis des années dans le but de déstabiliser la région. Le président américain a donc brandi un avertissement à l'égard des Iraniens. Chaque coup de feu des Houthis sera considéré, à partir de maintenant, comme un coup de feu tiré par des armes iraniennes et les dirigeants de l'Iran. Et l'Iran sera tenu pour responsable et en subira les conséquences. De son côté, l'Iran a dénoncé des déclarations belliqueuses de Donald Trump concernant son soutien aux Houthis du Yémen. Le gouvernement iranien a également prévenu que tout acte d'agression de la part des États-Unis aura de graves conséquences, dont Washington devra assumer l'entière responsabilité.